Je vais en venir au Sahel, évidemment c'est lié à la Libye. Les attaques djihadistes sont de plus en plus fréquentes, elles sont de plus en plus meurtrières. Le G5 Sahel ne semble pas être à la hauteur, en tout cas pour le moment. On parle d'un retrait militaire américain de la zone. Est-ce que ça ne va pas porter un coup fatal à la lutte antiterroriste, voire provoquer l'effondrement des États sahéliens ? Non, soyons clairs, le dispositif de sécurité qui existe aujourd'hui au Sahel est insuffisant pour faire face à la menace terroriste. Nous avons la MINUSMA, qui est une force de maintien de la paix. Nous avons le G5 Sahel, nous avons l'opération française Barkhane, il y a une présence américaine au Niger. Tout ça ensemble est insuffisant. Naturellement, si une des parties sort, les difficultés seront encore pires. Et je crois qu'il faut reconnaître que le terrorisme est en train de gagner, que ce qui se passe au Burkina, au Mali et au Niger est une tragédie humanitaire et d'ailleurs avec un impact terrible sur les États eux-mêmes. Il y a un risque d'effondrement J'espère que non, mais il y a un risque réel que la présence de l'État soit encore plus réduite qu'aujourd'hui. Il faut, à mon avis, absolument comprendre que quand il y a une situation qui est une situation de terrorisme, qui est une situation où la paix n'existe pas, il nous faut une force pas de consolidation de la paix, il faut une force d'imposition de la paix et une force contre-terroriste qui doit avoir la capacité militaire suffisante, qui doit avoir un mandat clair du Conseil de sécurité sur chapitre 7, et on a perdu cette bataille récemment, comme vous le savez, et qui doit avoir un financement garanti avec des contributions obligatoires, comme nous avons proposé, et ça n'a pas été reconnu. Je crois qu'il faut à un moment donné que ça change, parce que, comme je vous ai dit, le dispositif sécuritaire dont nous disposons ensemble est insuffisant et le terrorisme progresse. Il progresse au Sahel, il progresse vers le sud. Et j'ai été avec le président du Ghana, le président de la Côte d'Ivoire, du Bénin. Ils sont très préoccupés avec cette avancée progressive. Il y a une liaison avec le lac Tchad et la situation dans le lac Tchad est aussi très difficile. Et maintenant, nous avons des phénomènes complexes de nature terroriste et au nord du Mozambique et en RDC. Et c'est évident qu'il y a des rapports, c'est évident qu'il y a un réseau qui se propage et il faut prendre ça au sérieux. Et à mon avis, jusqu'à présent, ni au Conseil de sécurité, ni dans la logique de ceux qui ont une capacité pour aider les Africains à créer un mécanisme efficace, on n'a pas eu la conscience suffisante des risques. Ce sont des risques pour le Sahel, des risques pour le continent africain, à mon avis, des risques pour nous tous. Mais monsieur Moi, le je suis général, très préoccupé. Ça fait des années que vous plaidez pour ce mandat robuste, pour ce financement obligatoire. Ça fait des années que vous en parlez au président Trump. Et je continuerai à me battre pour ce que je crois. Et non seulement mon opinion, mais je crois que maintenant, les faits démontrent à l'évidence qu'il faut le faire. Mais il fait la sourde oreille, et comment voulez-vous qu'il vous entende mieux en pleine année électorale aux États-Unis ? J'espère qu'il y a beaucoup de démarches. Il y a les démarches de l'ECOWAS, il y a les démarches de la CEDEAO, il y a la démarche des pays du Sahel, il y a des démarches de la France et des autres pays européens. Il y aura en principe une présence européenne. On pense à une force, même si relativement réduite, de force spéciale. Alors, je crois qu'il y a une conscience accrue et à mon avis, il faut que les États-Unis aussi comprennent que nous avons besoin d'un mécanisme sécuritaire fort. Parce que ce mécanisme ne protégera pas seulement le Sahel, comme je vous ai dit, il est essentiel pour le continent africain et il est essentiel pour nous tous. Et en Europe, nous sommes vraiment, comme vous le savez, très proches.